Alors on passe maintenant à la recherche des coordonnées du vecteur vitesse. Alors par définition, le vecteur accélération du centre d'inertie, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, on en déduit que AX, c'est dvx sur dt. AY, c'est dvy sur dt. AZ, c'est dvz sur dt. Alors, par intégration, on aura que Vx égale une constante qu'on va noter C1. Vy, alors la primitive de 0, c'est toujours une constante, alors que Vz égale à moins g fois t plus une troisième constante. Alors on cherche les constantes C1, C2, C3 par les conditions initiales sur V0. Alors que représente C1? Alors puisque l'abscisse ou bien la projection du vecteur vitesse sur l'axe X est une constante, ça veut dire que cette projection garde la même valeur que sa valeur à t égale à 0. Alors à t égale à 0, le vecteur vitesse a une projection sur l'axe X qui est égale à V0 cosinus alpha. Ça veut dire que C1, c'est quoi? C'est V0 cosinus alpha. Alors C2 aussi, puisque la projection du vecteur vitesse sur l'axe Y est une constante, ça veut dire que cette projection garde sa valeur initiale. Alors la projection du vecteur vitesse V0 sur l'axe OY, alors un axe OY, c'est un axe qui est perpendiculaire à V0, donc c'est 0. Alors on aura C2 égale 0. Alors reste à chercher C3 de la même façon. Alors C3 c'est quoi? C'est la valeur de Vz si je remplace t par 0. Ça veut dire que C3, tout simplement, c'est la projection du vecteur vitesse à t égale à 0. Alors je prends le vecteur vitesse à t égale à 0, je projette sur l'axe OZ, on aura V0 sinus alpha. Alors C3 égale à V0 sinus alpha. Alors, et finalement, les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont Vx égale V0 cosinus alpha, Vy égale 0 et Vz égale moins gt plus V0 sinus alpha.